Следующий вопрос достаточно нестандартный, но честно вам скажу, что на наших вебинарах, семинарах это один из самых популярных вопросов, который входит в топ-10, ну, когда я работаю в Украине или в русскоговорящем пространстве. И состоит он в том, что, значит, я зачитаю. Что может стоять за такой ситуацией? Что делать, если у меня есть желание, чтобы муж зарабатывал больше? Как можно его вдохновить и замотивировать? Il y a deux aspects dans votre question et ce sont des aspects très intéressants qu'on peut soulever. La première, on a déjà dit des constellateurs qu'ils étaient machos. En fait, notre travail repose sur des modèles qui sont contenus dans l'inconscient de l'humanité et qui sont des modèles archaïques, qui correspondent à des modèles patriarcaux qui ont existé depuis extrêmement longtemps. Et il ne s'agit pas de modèles de domination, mais simplement de modèles factuels, c'est-à-dire que l'homme est tourné vers l'extérieur et la femme vers l'intérieur. Et si nous voyons tout simplement le fonctionnement humain ou l'anatomie même, ça correspond aux notions chinoises, taoïstes, du yin, du yang. Oui, le mouvement de l'homme est vers l'extérieur et le mouvement de la femme est vers l'intérieur. Et de fait, s'occuper des enfants à une époque où il n'y avait pas la machine à laver, tout le progrès moderne faisait que les femmes étaient à l'intérieur. Et c'est ce modèle-là qui existe et c'est celui qu'on voit dans nos placements. À présent, tout le monde a remarqué que nous sommes dans une période de transition et que nos stages accueillent en majorité des femmes. Et les hommes se sentent un peu seuls. Nous les remercions de venir. Donc une période de transition où chacun cherche un nouveau modèle. Et dans ce modèle-là, actuel, eh bien, dans les constellations, il y a toujours ce modèle ancien, un modèle simplement factuel. Et cette phrase, la femme suit l'homme parce qu'elle sait que l'homme est à son service. C'est la base. Et après, il y a eu quelques déviations. Et donc, si une femme vient en voulant que son mari gagne plus d'argent, la base, c'est que nos constellations ne sont pas faites pour changer les autres. Et moi, je lui demanderais, mais qu'est-ce que ça te pose comme problème que tu aies l'impression que ton mari ne gagne pas assez d'argent? Le mari est ce qu'il est, il n'a rien demandé, mais la femme vient, elle a ce problème-là. Et à partir de là, on pourrait aller voir plus loin s'il peut y avoir une intervention systémique. Où elle peut dire je veux réussir ma vie de famille, et auquel cas on fait une constellation pour la réussite, mais on ne va pas accepter la proposition de changer quelqu'un d'autre. Ça c'est fondamental dans notre travail, pour des raisons de simple efficacité et respect. Donc c'est la question de ce besoin, oui? Oui, toute question qui nous paraît inadéquate par rapport à notre travail, par rapport à l'efficacité, il n'y a aucun jugement de valeur dessus. Nous la ramenons à la personne qui demande. Je viens parce que j'ai un problème. Et si une personne vient en disant qui croit que nous faisons de la magie noire et qui dit je viens pour que mon mari meure, ou un homme qui vient pour que sa femme meure, ou tout autre, ou mon voisin, ou autre chose. Le constellateur qui est dans sa propre présence écoute et dit simplement qu'est-ce que ça te pose comme problème, cette relation avec ton mari, ton épouse, ton voisin, pour que tu sois prêt à payer une constellation pour le faire mourir. Et on reste dans une stabilité parce qu'on sait que derrière, il y a une souffrance qui s'est manifestée ainsi. Et à partir de l'expression de sa propre souffrance, peut-être qu'il me bat ou ma femme me bat, puisque nous sommes dans une nouvelle époque maintenant. Et peut-être ça résonne à des souffrances antérieures, des grands-mères, arrière-grands-mères, et on va partir de là. Mais la base est vraiment le respect de la demande de chacun, que cette demande soit recevable et vient de la personne. Nous ne faisons aucun travail pour changer quelqu'un d'autre.